je demande à tous ceux qui veulent suivre le chemin du mariage, Oui. tous ceux qui veulent être bien, mieux dans leur vie, qui ne se sont pas encore mariés, religieusement, coutumièrement, bien civilement, qu'ils s'attachent à leur religion. Bonjour à tous, nous sommes sur IFK TV. L'émission À l'écoute de son parcours est une émission qui promouvoit l'identité culturelle, la tradition, les valeurs morales, éthiques et même des histoires passionnantes, constructives, éducatives et tout ce qui va avec. Pourquoi pas aussi des valeurs intellectuelles, professionnelles pour nous permettre d'être de bonnes personnes en société. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Louis Koubemba. Bonjour, je suis le frère Louis Koubemba. Je suis sur IFK TV. J'ai 82 ans et 52 ans de mariage. Je partage mon expérience. Monsieur Louis Koubemba, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez vous pour réaliser cette interview. merci, ça va. Mais avant tout, nous voulons d'abord que vous puissiez nous parler de vous, un peu votre vie sociale, votre vie professionnelle, en fait, votre mini-parcours, c'est que vous êtes pour plus de compréhension aussi. Merci, je ne sais pas si je peux vous appeler journaliste, c'est du journaliste. Comme vous voulez. Bien. Je suis évidemment M. Louis Koubemba. Je suis passé par une formation scolaire jusqu'à voyager à l'étranger, mais ça, je dirais ça d'une façon un peu courte. J'ai travaillé à la fonction publique, mais avant d'y aller, j'ai passé un concours direct où j'étais admis dans le cadre des eaux et forêts. Je suis normalement un cadre forestier. Donc vous avez fait INEF, Oui, l'INEF. école normale. J'étais à Mosenjo, l'école des eaux et forêts de Mosenjo. J'étais à Garoua, au nord au Cameroun, pendant 2 ans, où j'ai fait la spécialité faune, c'est-à-dire la faune en général. Et ensuite, je suis passé au Bénin, à Cotonou, pour faire une formation journalistique en tant que radio rurale éducative. Nous occupons, n'est-ce pas, de paysans. Le paysan, c'est pas parce que le paysan doit apprendre, mais le paysan doit apprendre à compter lui-même. Étant quand même illettré, mais il apprend à compter lui-même, à faire des additions lui-même, sa comptabilité. C'est une méthode brésilienne qu'on a appris au Bénin. Et finalement, vous êtes sorti comme quel cadre au niveau de l'État? Au niveau de l'État, bon, après je suis passé par... j'ai eu une bourse de formation aussi. Je suis passé dans le cadre administratif à la fonction publique. J'étais administrateur des SAF, service administratif et financier, où j'ai terminé ma carrière donc administrative. Donc j'ai été retraité à la fonction d'administrateur des SAF. Ok, merci pour ces informations. Nous allons maintenant passer aux questions plus précisément avec notre thème qui est le mariage. Donc nous vous avons choisi parce que vous êtes une personne modèle, on peut déjà appeler comme ça. Pour nous, vous êtes quelqu'un qui est mûr dans le mariage
par rapport à la durée, par rapport aux recherches que j'ai fait sur vous, vous avez plus de 48 ans de mariage, 48 ans de mariage. Et si on prend la vie commune de façon générale, ça peut aller à 60 ans, 65 ans, peut-être plus. Donc ce sont les critères qui nous permettent d'interroger un peu les anciens sur ça aussi. Alors, quelle est la définition du mariage selon vous? C'est quoi le mariage exactement? Bon, dans le mariage, on peut parler de la spiritualité, parce que le mariage, la spiritualité, ça rejoint un peu ce qui est dit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera À sa femme. à sa femme. Et les deux feront un. C'est ça tout d'abord le point de vue du mariage. Si nous prenons les exemples égyptiens du temps, le mariage vient de l'ancienne Égypte. Donc, si je comprends bien, le mariage, c'est une obligation divine. C'est une obligation divine, puisque l'homme n'a pas été créé au hasard. L'homme a été créé sous la facette de Dieu, pour imiter Dieu, pour qu'il soit aussi un Dieu. Ce n'est pas devenir Dieu, mais être un modèle de Dieu vivant, pour qu'il gagne un peu sa vie. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être en fait en harmonie? Parce que nous savons tous, et surtout actuellement, il y a un problème d'harmonie parfois dans les jeunes couples. On se dit, lui et moi, on n'est pas compatibles, des histoires comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être en harmonie en fait dans le mariage? L'harmonie, ça vient comment? Bien, merci. Avant de descendre à l'harmonie, il faut d'abord être endurant. Endurance, c'est-à-dire? L'endurance dans le mariage qu'on va, n'est-ce pas, contacter. Okay. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi je parlais de l'endurance. Parce qu'il y a des chocs, il y a des coups qui vous arrivent que vous ne maîtrisez pas. Alors, voilà pourquoi l'endurance est demandée dans ce cadre de mariage. Maintenant, être au regard, être regardant, parce que il y a des être regardant auprès du de ce concept mariage. Ça, c'est d'abord l'homme lui-même. Okay. Parce que c'est lui qui va vers le mariage. Vous voyez? Donc, il faut être endurant, je disais, parce que pour affronter le mariage, il faut beaucoup de caractère dans l'homme. Tel que pardonner sa femme s'il y a l'adultère, tel que dans l'élévation des enfants. Il faut, c'est ça que je parlais d'endurance. Parce que c'est des choses très chères qui coûtent à l'homme. C'est l'homme qui doit être la pesanteur, n'est-ce pas, de ce concept mariage. Donc si je comprends bien, c'est le mariage, le poids du mariage se repose sur l'homme. Le poids du mariage, bien sûr, se repose sur l'homme, parce que l'homme, dans cette endurance qu'il a eue, ou bien qu'il a, doit refléter, n'est-ce pas, le niveau du couple. Wow. Vous, par exemple, ça fait quand déjà que vous êtes marié? Peut-être vous... Depuis 74, je crois. 74. Enfin, la date à peu près, c'est ça. 74 jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup. Ça, c'est le mariage civil, religieux? Oui, je combine les trois mariages. Les trois mariages, oui. Donc coutumier, religieux et civil. C'est intéressant. Ça dit que vous partez vers 48, voire 50 ans de mariage. C'est ça, oui. Quelle expérience. Est-ce qu'il y a des règles? Parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être pour aller dans un mariage ou pour s'engager dans cette situation, il y a des critères qu'il faut obéir ou bien des signes qu'il faut avoir au début avant d'aller. Il y en a qui diront que bon, pour moi c'était dans un rêve, des histoires comme ça. Et vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a plus motivé pour aller dans le mariage? Bien. D'abord, vous parlez d'un engagement. Oui. C'est tout à fait sûr, c'est tout à fait normal qu'il y ait un engagement. Parce que on doit, n'est-ce pas, heurter un choc, qui est le mariage. Donc, il faut avoir l'endurance, comme je disais. Donc, pour vous, le mariage est un choc? Oui, le mariage est un choc qui est là, tout près, okay. Puisque vous allez heurter ce choc-là. D'accord. Hein? C'est rocailleux, hein? C'est rocailleux, c'est dur. Moi, j'ai fait une expérience dans le mariage, et c'est là où j'ai analysé le mariage comme choc. Wow. Vous voyez?
Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à faire dans le mariage. Vous voyez que quand vous irez au tribunal assister à des concerts de mariage, hein, des coups, des gens qui se désinvoltent, il y a des couples qui sont... C'est-à-dire que tout un problème. Vous allez dans les quartiers, les chefs de quartier ont à traiter des couples qui se désinvoltent, et là aussi, tout ça, c'est ça que j'appelle moi choc. Ce sont des chocs. Quand ça vous revient, il faut les maîtriser. Il faut avoir une certaine maîtrise pour, n'est-ce pas, calmer cette avalanche, hein, n'est-ce pas, de vibrations qui vous arrivent. Mais qu'est-ce qu'il faut pour comprendre que cette femme ou cet homme est, disons, le conjoint ou la conjointe de votre vie? Comment faire pour reconnaître ça? En particulier, moi aussi, puisqu'il s'agit de l'expérience, comment vous avez fait pour comprendre que celle-là, c'est ma femme? Bon, comprendre, puisqu'il y a deux types de mariage. C'est-à-dire qu'il y a le mariage qui est compris, et il y a le mariage qui est incompris. Mariage compris, Mariage incompris. Ça Parce que si vous y allez comme ça, comme une vache, vous perdez vraiment le concept mariage. Mais si vous y allez avec un cœur assoupli, vous allez bien accomplir le mariage. Parce que vous comprendrez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est en sorte une étincelle qui jaillit dans votre cœur. Une étincelle qui jaillit dans le cœur. Dans le cœur. Une étincelle qui jaillit dans votre cœur. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être averti pour comprendre que cette étincelle-là qui jaillit en moi, ça veut dire ceci dans mon mariage. Donc c'est comme une conviction peut-être. Une conviction, oui. Voilà, c'est une conviction. Et ce que vous allez rencontrer, parce que c'est une pensée qu'on a longtemps émise pour arriver, n'est-ce pas, à se convaincre, à dire que ça, c'est ma future épouse. Donc si je comprends bien, pour vous, le mariage ou le choix du conjoint est une conviction. Il faut que quelque chose bouillonne en vous et que vous compreniez que oui, c'est elle. C'est mon expérience personnelle. Oui. Vous voyez? Okay. Moi, avant de faire quelque chose, même n'importe quoi dans la vie, je médite d'abord. Et dans cette méditation, je reçois la réponse. Et c'est avec cette réponse-là que je vais travailler pour que le bien puisse, n'est-ce pas, m'atteindre et faire la joie, soit du couple, ou de mes enfants et tout ça. Et tout est méditation. C'est une méditation. Okay. Vous avez 7 enfants, dont 3, si je ne me trompe pas, 4 garçons, 3 filles. Oui. L'aîné, c'est un garçon aussi. Oui. Vous avez aussi un enfant prêtre comme vous. Oui. Et voilà, c'est intéressant. Mais les enfants, comment vous avez fait pour recevoir les enfants? Qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce que ça a été une préméditation ou bien quelque chose de prémédité? Bon, d'abord, j'ai réfléchi, comme j'ai dit tantôt, que avant toute action, je médite. Parce que la méditation n'est pas une prière. La méditation, c'est la recherche au fond de soi-même d'une solution vis-à-vis d'un problème. Wow. Vous voyez? Et ça m'amène à recevoir une réponse divine. Parce que je dépends de Dieu. Et dans cette réponse divine, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est avec cette réponse-là que je vais travailler. Moi, je me dis en passant que tous mes enfants ont réussi dans leurs études. Comment? Parce que vous les avez soutenus? Parce que je les ai soutenus dans les études, 1, oui. Et 2, je les ai soutenus dans les études spirituelles aussi. D'accord. Voilà. Wow. Ça c'est intéressant. Vous les avez soutenus, leurs études, leur spiritualité. Et puis tous ont des diplômes techniques aussi. Des diplômes tous les enfants. Jusqu'au dernier là, qui vient de passer là. Celui-là a eu son BEP, son BPMT l'année passée. Comme dans tout mariage, surtout pendant les 50 ans, c'est sûr que vous avez connu des moments
des dislocations avec votre femme, des moments d'incompréhension. Mais comment vous avez géré ça? Ce principe-là dépend de moi. C'est-à-dire que je réfléchis avant de faire quelque chose. Et je médite, je pousse la réflexion à la méditation. Donc je me dis, comment je vais faire pour ce problème-là, par exemple? Et puis la réponse m'est donnée. Et je marche avec cette réponse-là. Et le problème est, donc il n'y a pas de problème de dissension, de quoi dans la famille. Nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Parce que l'harmonie, il faut la créer. Si vous ne créez pas l'harmonie, vous êtes foutus. Voilà pourquoi il faut joindre le mariage à la spiritualité. Donc pour vous, le mariage, c'est d'abord un acte spirituel, Oui. Et puis physique. Voilà. Nous avons des couples actuellement qui ne passent même plus parfois 5 minutes de conversation, ou encore c'est très difficile, peut-être pour des raisons de travail ou encore d'incompréhension, comme je venais de dire. Mais quelle est la valeur que vous vous donnez au dialogue du couple? Le dialogue, la communication entre vous et votre femme, est-ce importante ou bien c'est quelque chose qu'on peut banaliser aussi? Bon, il y a ce que je veux dire que dans le concept de notre culture, ce concept spirituel que nous donnons à la théosophie. Théosophie, c'est une école spirituelle de notre religion. Il y a aussi la théologie, qui est le concept de Dieu. Avec tout cela réuni, nous avons donc les réponses à tous nos problèmes. Ce sont des cours ésotériques, c'est-à-dire qui ne sont pas révélés à tout le monde. Donc c'est un ensemble de cours qui permettent une communication normale. Une communication normale avec madame, avec les enfants. Tout est harmonisé, puisque nous sommes dirigés. D'accord, mais vous savez actuellement, c'est pas actuellement, même longtemps ou aujourd'hui, la femme demande beaucoup d'attention de son mari. Beaucoup d'attention, bon, on ne sait pas pour quelle raison, bon, ça c'est elle-même qui pourra peut-être répondre. Mais comment vous avez fait pour accorder cette attention? Ou bien quand ça manquait, qu'est-ce que vous avez remarqué auprès de votre femme? Instinctivement, nous avons ce qu'on appelle le moi. D'accord. Le moi intérieur qui nous guide. Dans une question rapide, dans une réponse, vous êtes plutôt dans une question, la réponse est trouvée automatiquement. Et vous sentez qu'il y a un accord qui se fait entre l'époux, l'épouse et même les enfants. Et comme nous ne cherchons pas loin, la réponse à émettre. Vous savez, les êtres humains naissent parfois avec des qualités, des talents et autres. Mais j'aimerais savoir quelle est la qualité qu'une femme devrait maintenir dans le mariage. La qualité, pas peut-être primordiale, mais au moins une qualité fondamentale qu'une femme, toute femme, je peux dire, doit maintenir dans le mariage. Bon, dans le mariage, c'est une question personnelle. Hein? C'est une question qui regarde tout un chacun. Ce n'est pas une question qui est là comme 2 fois 2, 4. Ça, c'est intérieur, des qualités. Comme je disais, si on n'est pas préparé, dans l'endurance, c'est difficile de parvenir aux solutions d'un problème dans le couple. Voilà pourquoi la spiritualité s'ajoute pour ce qui nous concerne tous dans le mariage, pour trouver une solution adéquate pour mener à bien notre foyer. L'infidélité fait partie des choses qui détruisent les mariages actuellement. Ça peut être de la femme ou de l'homme, qu'importe. À quoi s'expose un couple qui évidemment s'expose aussi à l'infidélité, qui est visité par l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme? Les conséquences qui peuvent s'en suivre. Mais ça dépend du couple, ça dépend de l'homme, ça dépend de la femme. Parce qu'il faut, comme on dit, quand on aime un chien, il faut s'attendre que
Le chien a des puces. Il faut donc le nettoyer toutefois. Nettoyer le chien. C'est comme à la femme. S'il y a une infidélité, il faut s'entendre dans le pardon. Je me réfère à la Bible, là où Jésus interviendra pour la femme adultère. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Hein? Oui, là où il y avait... Bon. Tout le monde tenait des Tout le monde tenait une pierre. Okay. Des gros cailloux là. Pour, n'est-ce pas, marteler la femme. Là. Mais Jésus leur a fait une connaissance qui leur a rappelé que l'homme ne suffit pas lui-même. Il demandera aux hommes de dire non. Qui parmi vous n'a jamais péché? Qui lui jette d'abord la pierre en premier lieu. Celui qui n'a pas péché. Puis tout le monde était là. Ils ont jeté les pierres en bas, là. Ils ont laissé tomber. Parce que chacun d'eux reconnaissait que, en tout cas moi, je ne suis pas digne. Parce que moi aussi j'ai péché. Vous voyez? Donc si je comprends bien, selon vous et selon la Bible, l'infidélité, elle est pardonnable. Oui, vous communiquez. C'est pardonnable comme c'est pas pardonnable. C'est-à-dire que quel moment ça dépend de vous. Ça dépend de celui qui veut prendre la décision sur, par exemple, l'infidélité d'une femme, par exemple. Okay. Si tu veux, n'est-ce pas, pardonner ton épouse ou ton époux, ça dépend de toi. Il n'y a pas quelque chose qui va dire non. Monsieur le prince, il faut pardonner, ou bien il ne faut pas pardonner. C'est le moi qui nous conduit à cette réflexion, le moi intérieur, le véritable moi, l'esprit divin qui est en nous. C'est ça qu'il faut travailler toujours pour avoir une bonne solution. Sinon, on va à la déroute. Il y a deux choses aussi qui interviennent souvent dans les mariages. Il y a la gestion de l'argent ou du défunt et aussi la famille. Mais on va commencer avec les fonds. Comment vous, personnellement, vous avez géré les fonds? Et en fait, comment un couple peut gérer de l'argent pour maintenir une harmonie? Tout d'abord, ça dépend de l'homme. D'accord. Parce que c'est le chef de famille. Okay. Oui, c'est lui le chef. C'est l'homme qui doit faire des suggestions à son épouse que voilà, le problème est ceci. Je vais bientôt commencer à gagner l'argent, mais comment nous allons gérer cet argent? En salaire ou bien en d'autres machins, d'autres appartenances? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire en ce moment-là lorsqu'on a déjà soit un salaire, qu'importe la somme, on a l'argent, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Bon, il y a d'autres qui laissent la paternité ou la maternité à la femme. Okay. Bon, tu gères tes argent et voilà ce qu'on va faire. Un bilan, ou bien un programme qu'on soumet tout un chacun. Vous deux, vous vous entendez, madame et monsieur. Si madame n'est pas d'accord, vous reprenez donc le programme. Si madame n'est pas d'accord, vous reprenez le programme jusqu'à ce qu'elle tombe d'accord. Maintenant, dans ce qu'elle a comme idée, comme sensibilité, est-ce que le mari est pour? C'est ça aussi. Ça dépend, jusqu'à faire des discussions. Voilà pourquoi d'autres demandent des messes. D'autres couples demandent des messes. Cette messe est demandée par monsieur, machin, pour l'harmonie de leur foyer, pour l'harmonie conjugale. Et les messes sont très importantes. Moi-même, j'en ai conscience. Les messes sont très importantes quand vous demandez des messes. Il n'y a pas beaucoup de religions qui font des demandes de messes, parce qu'ils ignorent tout ça. Maintenant, si vous vous entendez avec madame, maintenant l'argent, vous gérez, bon, tant, on a 100 000 francs à gagner par jour, on gagne. Tant, on va mettre à la popote, ça, on va mettre ceci, ça, on va mettre ceci. Vous entendez et vous gérez ça comme ça. Comment un couple peut gérer les
les affaires familiales, c'est-à-dire l'intervention de la famille dans leur couple. Il y en a des familles qui s'intéressent à tout sauf rien, même les cuillères et tout ce qui va avec, de l'argent. On se met moment si vous tombez sur une telle famille, qu'elle soit de la femme ou de l'homme, comment le couple peut se prendre? Normalement, tout cela est impossible à moi. Ça ne peut pas m'arriver parce que je me suis bien préparé. Donc c'est une question de préparation. C'est une question de préparation parce que nul n'a droit, parce que quand je me suis marié, le mariage, ça veut dire, ceux qui adhèrent à cette acception sont des gars qui ignorent le mariage, ou qui ignorent la nature des choses. Ça ne peut pas m'arriver, moi, parce que je connais ce qui se passe, je sais. Et puis, quelqu'un ne peut pas venir brancher chez moi, pour me demander ça ou ça ou ça. Non, je ne peux pas. Je vois là une photo de vous avec votre femme et le prêtre. C'était déjà en quelle année ça? Oui, ça c'est Peut-être en 74, non. C'était en 80 ou 78 comme ça. 80, 78. Donc ça remonte vraiment. C'était à quelle occasion donc? C'est le mariage Ah, c'est le mariage religieux. Mariage religieux. Voilà. Je vois. Ça c'est l'évêque, hein, au chef hiérarchique qui est en France, en cardinal. Ok. En tout cas, petit à petit, nous tournons vers la fin. J'espère qu'on a abordé pas mal de questions déjà. Mais sinon, si on peut essayer de comprendre aussi cette question du côté féminin, parce que je reviens sur ça, parce que pour moi, c'est la femme qui maintient en fait l'harmonie aussi dans le foyer. Elle est aussi actrice de cette harmonie. Maintenant, quel est le côté féminin que la femme peut garder pour garder l'harmonie? Ça peut être peut-être la douceur, la tendresse, la gentillesse, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez remarqué personnellement auprès de votre femme pendant toute cette période ou toutes ces années? Bien. Si moi je remarque quelque chose en mon épouse, ça reste entre elle et moi. D'accord. Et je pousse la pensée plus loin en faisant cette demande. Demandez, l'on vous donnera. Okay. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Donc si quelqu'un, un homme, une femme veut peut-être des qualités de l'esprit comme on le dit, il n'a qu'à demander et ça viendra. Ça viendra. J'ai été tenté dans l'église. Moi, je suis le vicaire général. Okay. Je supplée l'évêque qui est là. Donc, tout ce que je peux demander à l'évêque, il me donnera. D'accord. Monsieur Louis Koubemba, nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être vous avez une dernière chose à dire, une dernière intervention peut-être. Sur le mariage, bien sûr. Sur le mariage, bien sûr. Je demande à tous ceux qui veulent suivre le chemin du mariage, Oui. tous ceux qui veulent être bien, mieux dans leur vie, qui ne se sont pas encore mariés, religieusement, coutumièrement, bien civilement, qu'ils s'attachent à leur religion, qui prennent contact avec leur pasteur, avec leur prêtre, avec leur chef religieux, ils seront vraiment réconfortés. Merci beaucoup. À tous ceux qui veulent rester dans le mariage, qu'ils prennent contact de leur pasteur, de leurs frères, de leurs prêtres, tous ces dirigeants religieux qui nous dirigent dans des églises, dans des mosquées, un peu partout. Et pourquoi pas aussi à l'église catholique. Cela vous permettra d'être en bon terme avec votre femme, votre mari dans le mariage. Une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur Koubemba. Je vous remercie personnellement, mon frère, que Dieu vous accompagne. Amen. Merci. Et